Il semblerait que le cannabis ait tous les atouts pour être l'ennemi numéro 1 de la santé. Quand on est classé stupéfiant au niveau international, on se dit que ça part mal pour avoir une bonne image. Quand on pense au fait que son usage est illégal en France, on peut légitimement craindre son utilisation, surtout quand on voit ça. Le cannabis est toxique pour le cerveau. Il est en lien avec des troubles cognitifs à court et long terme. Son composant essentiel, le THC, favorise les troubles de l'attention, de la coordination, de la mémoire de travail et ralentit le temps de réaction. Ces troubles sont liés à la dose, la fréquence, la durée d'exposition et l'âge de la première consommation et peuvent persister à long terme, particulièrement si la consommation a débuté avant l'âge de 15 ans. Et comme si ce n'était pas assez, on se rend compte que le cannabis peut nuire au développement du cerveau des jeunes adultes et des adolescents. Une consommation est associée à des difficultés scolaires. Il faut retenir que plus la consommation débute tôt, plus grands seront les risques d'avoir des fonctions cognitives altérées. Et plus il faudra attendre longtemps pour retrouver toutes ses capacités. Et c'est quand on croit toucher le fond qu'on creuse encore, puisque des études d'imagerie cérébrale ont pu identifier des anomalies chez les gros consommateurs de cannabis, caractérisées par une diminution de la densité de la substance grise cérébrale. Et il y a très clairement des liens entre la consommation de cannabis et le développement de troubles psychotiques. Les personnes ayant fumé du cannabis ont 2 fois plus de risques de présenter des troubles psychotiques que les sujets qui n'en ont jamais consommé. Le cannabis pourrait être responsable de 8 à 15% des nouveaux cas de schizophrénie. Une part faible, certes, mais réelle, des adolescents consommateurs aura des crises psychotiques, soit immédiates, soit à l'âge adulte. Et c'est toujours pareil. On continue nos recherches et ça s'arrête jamais. L'usage des produits de cannabis d'une teneur en THC de plus de 10% est associé à un risque accru de développer d'autres troubles mentaux, tels que les troubles dépressifs ou d'anxiété sociale. Les adolescents et jeunes adultes qui en consomment sont plus à risque d'avoir des idées suicidaires et de faire des tentatives de suicide que ceux qui n'en font pas usage. On le sait tous, le recours au cannabis s'inscrit souvent dans un cadre récréatif, et il est souvent envisagé comme une béquille à nos problèmes. Forcément, c'est quand tout est noir qu'on commence à entrevoir un semblant de luminosité, comme s'il existait dans tous ces inconvénients une dose d'avantage. Alors on tombe cette fois-ci sur des articles qui montrent que la consommation de THC entraîne des effets euphorisants, une désinhibition et un sentiment de bien-être. Et c'est à ce moment-là qu'on se rappelle des 4 principes de l'éthique médicale, dont un se nomme la non-malfaisance, c'est-à-dire que la médecine ne doit pas nuire, et ne rien faire contre des maux chroniques qu'on pourrait parfois soulager, c'est nuire. Et c'est pourquoi l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé met en œuvre depuis mars 2021 une expérimentation sur le cannabis dit médical. 5 indications sont concernées: les douleurs neuropathiques réfractaires aux thérapies accessibles, certaines formes d'épilepsie sévère et pharmacorésistantes, les symptômes liés au cancer ou à ses traitements, les soins palliatifs et enfin les douleurs liées à la sclérose en plaques et à d'autres maladies du système nerveux central. Mais alors, faut-il voir le cannabis comme un médicament comme les autres ou comme un dernier recours, dans un contexte d'impuissance à traiter les maux chroniques? Le cannabis possède des vertus anxiolytiques, hypnotiques, myorelaxantes et antalgiques. Ce n'est certes pas un produit miracle, et il induit parfois des effets indésirables, digestifs, cardiovasculaires, neuropsychiatriques. Mais finalement, comme pour tout autre médicament,